Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. L'on me demande souvent de quelle manière je vois, de quelle manière se présentent les perceptions. Je vais répondre à cette question de la manière la plus simple possible. Les perceptions se présentent sous 5 formes. Visuelle, auditive, gustative, tactile, olfactive. Également sous forme de certitude, de connaissance directe, un peu comme si le futur était d'actualité que je le connaissais. Quelle que soit la forme que prennent les perceptions, cela n'a rien à voir avec des ressentis, des impressions, des sensations ou des intuitions. Rien à voir non plus avec ce qui pourrait ressembler à des souvenirs. Les perceptions visuelles, auditives, gustatives, tactiles ou olfactives ont l'apparence du réel. Elles sont susceptibles de se présenter à moi exclusivement sous une forme ou successivement ou toutes en même temps. Ces perceptions, relevant des 5 sens, sont également susceptibles, mais c'est loin d'être systématique, de fusionner avec une connaissance directe, un peu comme si je savais que. Dans tous les cas, la notion de temps n'apparaît pas. Je vous disais que ces perceptions n'avaient rien à voir avec des ressentis ou des impressions. Il est tout aussi vrai que ce ne sont pas des guides, des entités, des défunts ou des anges qui me disent quoi que ce soit. J'imagine, mais ce n'est que mon avis, qu'il faut avoir une certaine maturité spirituelle, avoir une maturité spirituelle certaine pour entrer en contact avec des anges, par exemple. Je n'ai pas ce niveau de spiritualité. Cela étant dit, voici 5 exemples vécus. 4 au cours de ma vie de tous les jours, dont 3 étant enfant, l'autre relative à une consultation. Je pourrais relater de nombreux exemples, mais je ne vais pas tout de même proposer un podcast d'une durée de 10 ans, évidemment. Premier exemple, qui vous aidera à comprendre de quelle manière se présentent à moi les perceptions, de quelle manière les visions se présentent. Le premier exemple, nous allons l'appeler l'épée de Zorro. Voilà, nous allons l'appeler de cette façon. J'avais moins de 10 ans, je crois que c'était autour de mes 7 ou 8 ans. Et cette perception est une vision fixe. Pourquoi fixe ? Parce qu'elle m'est apparue non pas sous forme mouvante, mais un peu comme une photo. J'ai une vision fixe. Donc j'avais à peu près 7, 8 ans. Et à cette époque, je regardais beaucoup une série qui s'appelait Zorro, en noir et blanc. Donc Zorro, Tornado, le cheval, ça m'intéressait beaucoup. Donc j'étais petit. Et je n'avais ni le masque, ni la cape, ni l'épée. Je tenais beaucoup à ce genre de choses étant enfant. Et j'ai fini par demander à ma grand-mère, mais mamie, est-ce que papy ne peut pas me fabriquer une épée ? Et elle me disait, si, je vais lui demander. Et le temps a passé comme ça, et j'étais assez insistant. Je tenais vraiment à cette épée parce que je savais qu'il était bricoleur et il faisait pas mal de choses. Et un jour, j'ai eu une perception, une vision nette de l'épée. Elle était en bois, donc le manche, je le percevais nettement, je le voyais nettement, c'était très très visuel et extrêmement précis. C'était pas du tout vague, très très précis. Je voyais clairement le manche, noir, je voyais le tranchant, de couleur argentée, et elle était en bois. En bois, avec une peinture argentée, au niveau de l'épée en elle-même, au niveau du tranchant.
un jour, j'ai vu arriver mon grand-père. Il m'a offert l'épée telle que je l'avais vue auparavant. C'était exactement la même. Exactement la même. Donc c'était une de mes premières visions étant enfant. J'en ai eu d'autres avant. C'était pas la première. J'en ai eu d'autres avant, plus jeune encore. Là, je devais avoir 7-8 ans. Et c'était ce type de vision, très précise. Donc vous voyez bien, ça n'a rien à voir avec des impressions. C'était très net. Deuxième exemple. À l'école primaire, je m'en souviens encore, je m'amusais souvent avec mes copains dans la cour de récréation, et un jour j'ai eu la vision nette d'une petite fille arrivée, alors que la rentrée datait d'un petit moment, nous étions en pleine année scolaire, donc j'ai une vision nette d'une petite fille arrivée dans la cour de récréation. C'était une vision, c'était pas encore réel bien sûr lorsque je l'ai perçue. Elle était brune, une peau très 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 blanche, les yeux marrons, brunes, mais ce qui m'a marqué, c'est que je l'apercevais toujours manger une orange. Donc, cette vision n'était pas uniquement fixe, c'était une vision immersive, un peu comme un extrait de film. Donc, j'avais la vision de cette petite fille pendant la cour de récréation, manger constamment des oranges. Donc je n'avais pas le goût de l'orange, mais j'avais la vision de cette petite fille en mouvement, mangeant ses oranges. C'était des extraits de films, pas du tout des espèces de photographies ou d'images fixes, comme ça a été le cas auparavant pour cette fameuse épée de Zorro. Donc j'avais cette perception de petite fille, et pour moi, ça allait être mon amoureuse, étant enfant. Quelque temps après, je ne me souviens plus de combien de temps après, c'était assez peu de temps après, cette petite fille a intégré ma classe. Elle était exactement comme je l'ai vue, et elle passait son temps à manger des oranges en cours de récréation. Troisième exemple. Cet exemple, on pourrait l'appeler l'étiquette d'une raquette de tennis. On pourrait l'appeler comme ça, pourquoi ? Parce que j'avais environ 13 ans, je m'intéressais beaucoup au tennis, j'avais très très envie d'une raquette de tennis, mais je n'en avais pas. Voilà, je m'intéressais au tennis, mais je ne faisais pas de tennis, j'avais très envie d'une raquette de tennis pour commencer à jouer. Et je me demandais quel était le coût d'une raquette de tennis. Bon, à cette époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de choses comme ça. Il ne faut absolument pas l'oublier. Donc je ne pouvais pas me connecter à internet et essayer de regarder les prix des raquettes de tennis. Donc, bon, c'était en province, le premier supermarché du coin était à 15 km ou 20 km, voire plus. Donc je ne pouvais pas me déplacer comme ça. Donc je me demandais combien pouvait coûter une raquette de tennis. Je demandais à ma maman, elle ne le savait pas. Bon, bref, personne ne savait, parce que personne n'en faisait. Et j'ai une vision nette d'une raquette de tennis, avec surtout, c'est cela qui est marquant, un prix. Je dis bien un prix. Je voyais l'étiquette apposée à la raquette, et j'ai vu le prix exact. Alors quel était ce prix ? Très honnêtement, je ne me souviens plus, mais je sais que j'ai été marqué par la vision de l'étiquette et par le prix exact, avec la virgule et les centimes. Je me suis rendu un peu après, avec mes parents, à ce supermarché. Je me suis rendu dans le rayon tennis. Il y avait des raquettes, il y avait des balles, il y avait un peu tout. Je regarde un peu les différentes raquettes. Et dans le rayon, je vois la raquette que j'ai vue, dont j'ai eu la vision. Je me suis approché, j'ai regardé le prix. Non seulement j'ai reconnu l'étiquette, la couleur de l'étiquette, la forme de l'étiquette, et le prix au centime près. Autre exemple, cette fois-ci étant adulte,
pourriez l'appeler l'histoire du commissariat du 13e, ou le commissariat du 13e arrondissement de Paris en feu. Alors il faut savoir que le commissariat du 13e arrondissement, à côté de la place d'Italie, a pris feu en 2012. Ce qui s'est passé, quelques années auparavant, assez longtemps avant, ça n'était pas 1 an ou 2 ans avant, ça devait être en peut-être 2000, entre 2000 ou 2005. Je ne me souviens plus, très honnêtement, je ne me souviens plus. Ça devait être en 2000 ou 2005. Mais ce dont je me souviens, c'est le fait d'avoir vu ce commissariat en feu. Ça s'est passé très simplement. J'étais dans la rue. Je me rendais à mon cabinet, qui était à l'époque vraiment à côté de la place d'Italie, en face du commissariat. Et j'ai été pris de perception claire, mais un peu comme si j'étais sur les lieux, un peu comme si j'étais à 2 endroits en même temps, ou plus précisément comme si j'étais à 2 époques, au même moment. À l'instant T, j'étais à côté du commissariat. Et c'est un peu comme si j'étais projeté, ou un peu comme si le futur et le présent fusionnaient. J'étais sur place. J'ai vu le feu. J'ai vu le commissariat en feu. J'avais des perceptions olfactives. Ça sentait le brûlé, ça sentait le feu. Je voyais les flammes. Je voyais l'animation, entre guillemets, autour. Le cordon sanitaire, les quarts de policiers, les gens autour, tout le monde regardait. Et les visions étaient tellement nettes que j'avais vraiment l'impression que ça allait se produire la journée même. C'était extrêmement net. C'est exactement comme si vous étiez sur place et que vous assistiez à l'incendie. Donc vous avez l'image, le son, vous avez l'odeur, vous avez ces 3 formes de perception au même moment. Exactement comme si vous étiez sur place à ce moment-là. Un peu comme si vous étiez dans une machine à voyager dans le temps. Donc c'est très immersif. Mais surtout, extrêmement réel. Et cette perception a pu durer peut-être 3, 4, 5 secondes. C'était surtout extrêmement net. Comme je le disais, j'avais l'impression que ça allait se passer le jour même. En réalité, ça devait être, j'ai dû avoir cette vision, comme je le disais, entre 2000 ou 2005. Et en fait, ça ne s'est absolument pas passé le jour même, mais pas du tout, puisque cet incendie s'est bien vérifié, il a bien eu lieu, mais c'était en 2012. Donc voilà un exemple de vision et de perception immersive. Autre exemple, celle-ci est relative aux perceptions que j'ai pu avoir avec une de mes clientes. Lors d'une consultation, j'ai eu une perception qui m'a indiqué clairement que ma cliente allait obtenir une promotion. Donc la perception n'était ni visuelle, ni auditive, ni gustative, ni tactile, ni olfactive. C'était une perception qui m'est venue sous la forme d'une certitude absolue, d'une conviction extrêmement forte, un peu comme si je savais qu'elle allait avoir une promotion. Et elle attendait cette promotion. Ensuite, j'ai eu la perception d'un lieu, d'un environnement. Et là, les perceptions sont devenues très immersives, très visuelles. Je voyais des locaux que j'ai décrits, des portes que j'ai pu décrire, et surtout des numéros sur ces portes. J'en ai fait part à ma cliente, qui m'a répondu: David, c'est très étonnant parce que les lieux que vous décrivez n'ont rien à voir avec ceux que je fréquente. Mes bureaux, les locaux dans lesquels je travaille n'ont rien à voir avec vos descriptions. Je me suis tenu à ce que je voyais. J'avais confiance en ce que je voyais. Et que s'est-il passé? Quelques mois après, ces bureaux, ces locaux, ont été rénovés.
Suite à cette rénovation, tout était conforme à ce que j'ai vu. La description du lieu, les portes, les numéros sur les portes. Que s'est-il passé? On lui a proposé d'évoluer professionnellement. Donc voilà différents exemples très immersifs. Donc vous remarquerez que ce que l'on appelle les flashs sont chez moi souvent très immersifs. Je le dis souvent, immersifs. Et s'apparentent à des films au sein desquels je serai moi-même présent, bien plus qu'à une image fixe. Ces immersions ont une durée extrêmement variable. Cela va d'une seconde à 1 minute la plupart du temps. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pour moi un encouragement et cela vous permettra de ne louper aucun épisode à venir. N'hésitez pas non plus à m'écrire en m'envoyant un email afin de me faire part de vos remarques. Vous trouverez mon adresse email sur mon site internet. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.